Salut Lukisto, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'internationalisation, de traduction de site internet pour avoir plusieurs langues sur son site et conquérir de nouveaux marchés. Parce que voilà, la situation est peut-être morose en France, mais c'est pas le cas ailleurs forcément. Alors peut-être que vous avez une ambition de développement à l'international, peut-être dans le monde anglophone, peut-être dans le monde hispanophone, en Espagne, en Amérique du Sud, ou je ne sais où encore ailleurs, peut-être en Asie où c'est très dynamique en ce moment. Et donc, voilà, il faut adapter son site internet, mais comment le traduire? Alors pour ça, il existe pas mal de solutions hein, sur WordPress, il y a des tas de plugins qui existent. Le plus connu historiquement, c'est WPML. Après, on a aussi Polylang, et il y en a un qui a fait son trou depuis déjà une dizaine d'années quand même, hein. C'est le cas de Weglot, et donc c'est de ce plugin, de cet outil de traduction dont on va parler aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite, juste après ça. Avant de commencer, je tenais à vous informer du fait que cette vidéo est une collaboration commerciale réalisée avec Weglot, mais c'est pas pour ça que ça va m'empêcher d'en dire ce que j'en pense. Ok, donc sur ce, on va aller tout de suite sur leur site pour voir déjà à quoi ça ressemble et ce qu'ils proposent en détail. Et en quoi ils se différencient des autres solutions pour faire du multilingue dans WordPress. Et d'ailleurs, on fera un topo complet à la fin sur ça. Donc déjà, quand on va sur leur site, voilà, la manière la plus simple de traduire un site web, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que c'est réellement le cas? On va creuser ça ensemble. Et on va voir aussi dans quel cas ça s'applique, pour qui, etc. Donc là, on va regarder rapidement leur site. Alors on voit qu'ils intègrent une fonctionnalité de traduction IA. On va voir en quoi ça consiste exactement plus tard dans la vidéo. Mais déjà, je tenais à vous dire que c'était super intelligent de leur part. Bref, c'est compatible avec le SEO, on peut traduire un site web en quelques minutes, enfin rendre un site multilingue, c'est compatible avec plein de plateformes, hein. Donc là on parle de WordPress bien entendu parce qu'on est sûr de WP Marmite, mais ça fonctionne avec Webflow, Shopify, Squarespace, Wix, etc. etc. Ça fonctionne avec plein de choses. Ok, on descend, et c'est Weglot, c'est gratuit. Alors il y a une version gratuite qui est assez, on va dire, assez légère, hein, il faut l'avouer. D'ailleurs, on a fait aussi un article sur Weglot qui est aussi issu de cette collaboration que vous pouvez aller voir sur le site, il sera en description pour que vous puissiez aller voir si vous êtes plus texte, eh bien vous pouvez aller y jeter un œil. Mais voilà, je pense que ma vidéo pourra essayer d'apporter quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique. Donc là, si on regarde un petit peu ce que ça donne, Weglot utilise Weglot bien entendu, et donc si je bascule en espagnol, hola! Hello, et là italien, je suis largué, malgré mon nom. Donc ouais, en plus on voit que c'est super rapide, même pour des alphabets non latins. Là le turc, voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc là j'imagine qu'ils ont mis le paquet sur un maximum de langues pour se positionner dans un maximum de pays. Donc là super intéressant. Donc je vais repasser en français de mon côté, hop, si je le trouve, c'est bon. Donc on va parcourir le site ensemble, mais l'idée c'est de voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot une fois qu'on est passé de l'autre côté. Donc déjà dans un premier temps, une fois qu'on a son compte sur Weglot, eh bien donc on va pouvoir créer un projet. Donc là on a un projet de WP Marmite que d'ailleurs Thibaut a utilisé pour rédiger son article. Et donc là, je vais cliquer dessus, mais après, on va créer un projet ensemble et on va voir pas à pas comment ça fonctionne. Donc là, hop, on verra ça plus tard. Donc après, à ce niveau-là, on a donc le menu ici de Weglot, donc pour gérer ses traductions. Donc là, on voit qu'il y a 216 000 mots. Donc bon, il y a du boulot. Donc là, c'est du lorem ipsum, hein. On ne l'a pas vraiment mis sur WP Marmite parce que historiquement, on utilise Polylang. Et bon, c'est un peu casse-tête de faire la bascule. Donc on va rester dans notre process, mais on va voir ce que ça propose pour votre site. Donc là, on peut lister des URL, on va voir ça après. Là, on peut faire de la traduction visuelle. Donc là, si je clique ici, hop, ça m'emmène et ça va essayer de me faire traduire directement le Marmite comme ça. Donc là, on va pouvoir faire de la traduction étape par étape pour les différentes parties du contenu. Donc là, on verra ça plus tard. On a aussi un glossaire qui nous permet de mettre un certain nombre de termes. Donc par exemple, VP Marmite, voilà, ça, on ne le traduit jamais. Pareil, s'il y a un espace ou ça. Tout ce qui est RGPD, eh bien, on va le traduire toujours par GDPR en anglais, hein, parce qu'on a notre langue ici qui est déclarée de français à anglais, je ne vous l'avais pas montré. Donc le glossary, hop, donc la marmite, c'est traduit par The Marmite. Okay. Là, on peut aussi contacter des traducteurs professionnels, même s'il y a une traduction automatique, avoir une relecture derrière, c'est pas plus mal, mais on n'a pas forcément le temps de faire ça. Donc si jamais vous avez besoin d'être aidé, eh bien, vous pouvez être mis en contact avec des traducteurs professionnels qui vont pouvoir faire une repasse sur les traductions machines de Weglot qui fonctionnent avec un certain nombre d'API qui existent déjà, l'API DeepL, l'API Google Translate et d'autres. Donc là, on peut aussi changer ces slugs d'URL, assez pratique. Donc on verra ça en détail tout à l'heure. Je passe rapidement. Donc le nombre de requêtes de traduction, donc le nombre de pages qui ont été demandées. Vous allez voir que en fait, les offres qu'ils proposent sont basées sur le nombre de mots qui ont été traduits, qui sont requêtés. Donc le nombre de pages vues. Après, on a des réglages ici, donc le VP Marmite, le nom du projet, l'URL, la langue d'origine et le français.
On peut faire en sorte que les gens soient redirigés automatiquement sur la langue. On traduit automatiquement le contenu. Là, on a le langage modèle. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après. C'est la traduction basée sur de l'IA. Donc ça, c'est super intéressant. Le langage switcher, ça, c'est le petit, ici, le petit commutateur pour le petit menu déroulant pour afficher les différentes langues. On peut choisir ce qu'on affiche, le nom de la langue, le nom complet, le drapeau, ce qui n'est pas forcément recommandé parce qu'on peut parler portugais au Brésil et on ne va pas forcément leur mettre le drapeau du Portugal. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Après, ça dépend de votre marché. Si vous adressez plus au Portugal, vous êtes sûr que ça va correspondre, mais si vous êtes plus mondial, attention à ça. Et puis il se peut qu'il y ait en fonction des régions ou en fonction des pays, eh bien, des variations au niveau de la langue. L'anglais britannique n'est pas exactement le même que l'anglais américain, etc. Donc attention à tout ça. Là, on peut définir aussi des exclusions qui sont filtrées par des sélecteurs CSS ou tout un tas de choses. On peut aussi exclure des URL. Là, c'est la clé API qui va vous servir à pas. Là, on a les réglages de WordPress. Donc ça, c'est super intéressant. Traduire les emails qui sont envoyés par WordPress, donc tout ce qui est création de compte, etc. Traduire la recherche et traduire les pages AMP si vous en avez. Et là, Project Members, là, il y a juste moi et Thibaut. Voilà, donc là, c'est un petit peu l'interface de Wiglot au niveau de la gestion d'un projet qu'on peut voir, voilà, très sommairement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet ensemble pour voir comment ça marche pas à pas. Donc là, je vais retourner au niveau des projets, je vais faire Create Project, et donc là, je vais créer VP Marmite Start Resto, et ça, c'est basé sur WordPress. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que on a récemment lancé un modèle de site pour les restaurateurs. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la démo que j'ai réimportée sur un site de test pour faire cette vidéo. Et on va la traduire. Et ce site-là, on va le traduire avec Wiglot. Donc dans un premier temps, on crée le projet. Tac. Ici, on a notre clé API et ensuite, on est invité à installer le plugin WordPress. Donc là, on l'a ici. On voit qu'il est installé sur plus de 60 000 sites à l'heure actuelle. Donc ça, voilà, c'est plutôt un bon point. C'est quelque chose qui est largement utilisé. Donc là, je l'ai installé de mon côté. Je ne vous montre pas comment installer une extension. Hein. A priori, vous savez déjà comment faire ça. Je l'ai activé et ici, j'ai Wiglot. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ici, pouf, ma clé API que j'ai ici. Hop, donc là, on me dit ça. On me dit de mettre mon langage par défaut. Et là, ma langue de destination, on va mettre ça en anglais. On va rester simple. Hop, English. Enregistrer les modifications. Là, ça fait la connexion. C'est tout bon, c'est OK. Et donc là, on se laisse guider. Tac. Pour voir un petit peu où ils ont intégré les langues. Donc là, c'est un peu moins bien intégré que sur le site de Wiglot, mais on peut faire ça un petit peu mieux, mais en tout cas, pour commencer, c'est déjà très bien. Donc là, on va retourner ici, toc, c'est tout bon, les petits confettis, c'est magnifique. Je vais dans mes traductions, hop, là, on voit qu'il y a 835 mots, hop, ici. Donc là, on voit qu'il manque quelques URL, donc on va scanner le site, et là, cette fois, ça mouline. Voilà. Ok, donc on va ajouter toutes les URL, c'est parti. Donc là, on a ça. Donc par exemple, tiens, notre politique de confidentialité, nos translations de found. Hop, là, ils sont en train de synchroniser le contenu. Je vais regarder, par exemple, réserver une table. Donc ça, regardez, on va regarder cette page-là. Après, on a de nouveaux réglages qui sont apparus au niveau de l'extension Wiglot sur le site. Donc là, on peut choisir le bouton de langue. Donc si on veut une liste déroulante, oui, non. Et puis à chaque fois, on a un aperçu. Donc voilà, avec les drapeaux, oui, non. Donc là, on a le type de drapeau. Alors si je les laisse, hop, on peut changer un petit peu les drapeaux. Un carré, etc. Un cercle. Donc voilà, vous voyez, moi de toute façon je le retire, donc je m'en moque. Avec le nom des langues, oui, non. Est-ce que le nom est complet? Oui, non, etc. La position dans le menu. Après, on peut essayer de jouer avec ça pour le personnaliser un peu. Après, on peut exclure des URL. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi exclure des choses au niveau de la traduction. Donc là, on va traduire les emails. L'AMP, j'en ai pas. La recherche, on va la traduire. Et la redirection automatique, hop, OK. Donc là, j'enregistre. Tac, ici, je retire ça. Là, je suis sur le site. Donc là, je suis en français. Si je passe en anglais, hop, et voilà, c'est traduit. Plutôt rapide, n'est-ce pas? Donc là, regardez, si je vais sur une autre page, alors la card, donc là en anglais, il faudrait traduire ça par menu, hein, plutôt. Donc là, on a aussi map, inputs. Donc là, vous voyez, il y a des petites choses qui sont pas top. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on corrige tout ça. Je vais actualiser ça. Donc là, on a traduit les mots ici. Access all translation. Donc là, on voit toute la traduction qui a été faite automatiquement. Et donc après, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'éditer les choses ici si vous n'êtes pas vraiment raccord avec ça. Donc là, on va essayer de trouver une URL douceur et dessert, automatic translation. Donc là, on peut voir qu'il y a des petites choses qui ne sont pas forcément tip-top. Mais en tout cas, ça a fait le gros du travail. Donc là, ici, vous voyez, on avait la carte. Et ça ne me convenait pas vraiment ici, la carte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de régler ça.
main courses, donc là, sweet and desserts. Donc là, les entrées, par exemple, on va appeler ça les starters. Starters. Donc là, après, moi, je suis pas non plus traducteur, je connais pas tout très très bien, hop. Mais si j'actualise ici, pouf, normalement ici, on va voir starters. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez ajuster vos traductions manuellement. Mais ce qu'on peut faire, c'est configurer donc le langage modèle pour pouvoir faire en sorte que les traductions puissent, on va dire, être adaptées à votre ton, à votre marque et à tout plein de choses qui sont liées justement à votre site. Si vous avez une façon de vous exprimer, si vous avez des choses, on va dire, qui sont vraiment particulières par rapport à votre secteur d'activité, eh bien, vous allez pouvoir les mettre dans l'IA et donc en surcouche, si vous voulez, de ce qui existe déjà, ça va faire des ajustements pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'intelligence et que ça ne soit pas juste de la traduction machine bête et méchante, où la traduction serait un petit peu trop littérale et pas vraiment réfléchie. Donc, on va essayer de mettre ça en place de ce côté-là sur le site. Donc là, on va laisser en formel, neutre. Neutre, ça peut être pas mal. Audience non technique, là, général. Pour un restaurant, oui, pour un restaurant, on veut laisser comme ça. Tac. Et donc là, j'ai cliqué là-dessus. Et là, on va essayer de réviser un petit peu nos traductions. Donc là, j'améliore ça avec l'IA. Donc là, ça m'a laissé ça. Donc sweet and desserts. Ok, on annule. On laisse ça comme ça. Main courses. Là, je pense que c'est pas mal. Je vais essayer de trouver quelque chose qui peut être adaptable par rapport à ça. Un moment gourmet. On va essayer de mettre ça en place ici. Donc là, on peut le faire. Allez, on va laisser ça comme ça. On peut le faire à la main. À chaque fois qu'il y a de l'IA qui a été utilisée, on a le petit tag ici, Gen AI, qui est utilisé. Comme ça, on peut retrouver toutes les traductions qui ont été faites avec de l'IA. Réserve, là, ça serait plutôt Booktable. On va voir ce que ça donne. Voilà, Booktable, il me l'a trouvé. Donc ça, c'est parfait. Hop, généré avec de l'IA. Et donc voilà, après vous pouvez vous faire comme ça, tout ça. Il y a la possibilité de faire tout le site avec de l'IA, donc vraiment ça peut être super rapide. Donc là je regarde ici, il y a d'autres choses. Après on peut lui donner des instructions supplémentaires. Ça va aussi se baser sur ce que vous avez mis dans votre glossaire. Donc là je vous ai montré tout à l'heure le glossaire pour WP Marmite. Là j'ai pas forcément mis des choses ici dans le glossaire, mais on peut le faire aussi. Alors il faudrait voir, parce que là c'est juste des choses un petit peu basiques qui sont faites ici. Mais voilà, on pourra en ajouter, par exemple le nom des plats. Peut-être que si c'était, je sais pas, j'essaye d'inventer quelque chose, mais si c'est compoté de foie gras, je sais pas quoi, peut-être que vous n'allez pas forcément vouloir le traduire, mais vous allez vouloir le laisser en français pour que ça fasse toujours français. Vous pouvez mettre aussi des choses à exclure en termes de pages ou alors d'éléments, de mots. Donc voilà, super intéressant. Après, on a les slugs ici qu'on peut traduire, la card style 8. Donc là, ici, on mettrait plutôt... alors là, c'est le site de démonstration, on est d'accord. Mais là, si je peux rechercher là, carte... Ah, j'ai carte. Là, celui-là, on peut l'appeler menu. Tac. Donc là, je vais l'enregistrer. Tac, ici. Dès qu'on quitte le champ, c'est tout bon. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mention légale, vous voyez, là, c'est... là, si je le fais tout seul, il y a peut-être legal notice, voilà, politique de confidentialité, privacy policy. Voilà, on peut vraiment s'en sortir assez rapidement. Team, contact, ça on laisse comme ça. À propos, about, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le faire. Voilà, je mets ça. Et donc, du coup, si je retourne sur le site, je vais sur la page d'accueil, hop, ici, card. Alors là, on a traduit que le slug, on est d'accord. Donc là, le slug, il est bien traduit, c'est tout bon. Donc là, il faudrait effectivement que je traduise card en menu. Donc pour faire ça, il faudrait que j'aille... carte, on recherche ça, ici, on clique là-dessus. Et puis là-dessus, il devrait y avoir encore une fois un carte qu'il faudrait qu'on retrouve en menu. Voilà, ici. Menu, et c'est tout bon. Tac. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Weglot. Au niveau des tarifs, regardons ça rapidement. Alors au niveau des tarifs, c'est vrai que pour la version gratuite, c'est très bien pour tester, mais par contre vous n'irez pas très loin parce que voilà, vous n'aurez que 2000 mots, une seule langue, vous aurez quand même le glossaire et les traductions IA. Après, si vous voulez aller plus loin, il faudra forcément passer sur un plan payant. Et donc là, après, voilà, je vous laisse regarder un starter. Ça va dépendre en fait du nombre de mots que vous aurez à traduire. Donc si vous avez un petit site, peut-être que 15 € par mois, ça sera suffisant. Et puis après, plus votre site sera grand, plus ça va vous coûter cher et plus vous pourrez avoir de langue et aussi de fonctionnalités. Voilà. Donc ça sera à vous de voir. Et après, la grande question qu'il y a, c'est est-ce que ça vaut le coup d'utiliser Weglot pour votre projet? Après, comme je vous le disais de mon côté, sur le WP Marmite, il y a vraiment beaucoup d'articles, beaucoup de pages. Je pense que ça reviendrait assez cher de mon côté si je devais passer par Weglot. C'est pour ça qu'on est passé par Polylang. Mais d'un autre côté, on paye quelqu'un
pour relire tous les articles, tous les contenus, les réoptimiser. Donc au final, ça sera un calcul à faire, même si là, il y aurait quand même on peut quand même faire réintervenir des gens dans Weglot. Moi, je pense que dans mon cas, c'est quand même plus pertinent, mais pour la plupart des sites qui veulent se lancer à l'international, je pense que Weglot, c'est quand même un très bon choix pour pouvoir se lancer, d'autant qu'il y a quand même pas mal de techniques quand on veut gérer un Polylang ou un WPML, et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Il peut y avoir des soucis de traduction, etc., de même synchronisation entre différents contenus. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises avec Polylang, donc ça, nous, on sait les régler, mais quelqu'un de lambda ne serait pas forcément habilité à pouvoir gérer ça tout seul. Et donc là, ce qui est bien avec Weglot, c'est que dès qu'on est sur le site, boum, là, on a la traduction qui est faite, on peut basculer d'une langue à l'autre, ça se fait assez rapidement et de façon transparente, parce que ça va aller faire une requête sur Weglot pour récupérer les données et les afficher sur le site, ici, sur WordPress. C'est vrai qu'après, ça nous fait dépendre d'un service tiers, mais voilà. Après, est-ce que ça vous fait pas plus gagner du temps? Ça sera à vous de voir de votre côté, en fonction de votre projet. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, tous les projets ne sont pas égaux. Ça dépend aussi de votre budget, hein, si vous avez du budget à allouer dans Weglot. Mais si vous voulez vous lancer rapidement, avoir des résultats, essayez de voir peut-être si vous pouvez vous positionner sur certaines requêtes en SEO. Weglot, c'est un bon moyen de mettre le doigt de pied dans l'eau. Alors désolé, je vous montre pas mon pied, hein, je le fais avec mon doigt. C'est un bon moyen de tester des opportunités à l'international. Donc voilà, je vous encourage à aller jeter un œil. Vous avez tous les liens pour pouvoir creuser Weglot. Et puis, il y a aussi le lien de l'article pour avoir quelque chose d'un petit peu plus posé en plus de cette vidéo. Donc, en tout cas, on a pu voir une démonstration réelle de Weglot, de voir comment on pouvait faire des traductions assez rapidement. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette présentation de Weglot. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Il y en a pas mal qui vont arriver. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et bon courage avec la traduction de votre site WordPress. Ciao!